Salut les Green Movers! Salut à tous! On espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui en pleine nature pour une séance d'acro-yoga, d'initiation à l'acro-yoga. On n'est pas bien ici, on est ravis de vous accueillir. On va vous permettre peut-être de découvrir une nouvelle discipline. En tout cas, on espère que ça va vous plaire. Nous, on kiffe à deux, ça se pratique et c'est plutôt fun. Voilà, n'hésitez pas, avant de commencer, à vous abonner, à cocher la cloche ou à cocher la coche. Je ne me rappelle plus comment on dit du coup, pour être informé des dernières vidéos mises en ligne. Et on va tout de suite commencer, pardon. Vous pouvez avant la séance faire 2-3 salutations au soleil si vous voulez commencer à amener un peu d'énergie dans le corps, un petit peu de fluidité. En mode yoga, vous pouvez. Sinon, vous pouvez pratiquer direct comme on va le faire. On va vous proposer des exercices d'échauffement et de mise en confiance avec votre partenaire. Voilà, c'est parti. Mélissa, je te suis, je suis à ta disposition. On peut se mettre face à face, attraper la main opposée de son partenaire de chaque côté. Et on va commencer à essayer de se synchroniser en faisant un exercice de synchronisation où on va parler. Donc par exemple, là c'est moi qui vais commencer à parler en disant 1, 2, bas, haut. Sur le bas, un peu en retard. Sur le bas, on descend en squat. Sur le haut, on saute. Et on essaie de se synchroniser, d'être en même temps, dans le même timing. 1, 2, bas, haut. 1, 2, bas, haut. Tu peux me faire des petits pièges? 1, 2, bas, haut. Ah, ça c'est un gros piège. 1, 2, bas, haut. À moi. 1, 2, bas, haut. 1, 2, bas, haut. Voilà, vous avez vu un peu le principe. L'idée c'est de se synchroniser, d'être les deux à descendre en même temps et à remonter. Une fois qu'on en a fait une 15, 20, on peut partir sur l'exercice suivant qui est... L'exercice suivant qui est, on va se mettre à genoux tous les deux face à face. On va essayer d'engager les abdominaux, le transverse et le périnée. Ce sont deux muscles, ce sont toute une synergie de muscles qui vont être super importants autant pour la base, donc celui qui est au sol allongé, que pour le voltigeur. Et donc pour ça, vous pouvez crocheter les doigts de pied à l'arrière pour plus de stabilité, écarter un petit peu les genoux, être à distance d'un bras de votre partenaire. Et on va légèrement pousser les épaules de son partenaire vers l'arrière, qui va lui-même contracter tous les muscles nécessaires pour gainer, pour remonter en toute sécurité. Quadriceps, les grands droits, transverses. Pensez à respirer. Et donc vous en faites une bonne dizaine chacun. Vous pouvez pousser plus ou moins fort, en essayant toujours de respecter votre partenaire. Si vous voyez qu'il est fatigué. On commence avec des petites amplitudes, bien sûr. Toujours. Et après, si vous vous sentez en confiance, vous pouvez essayer de descendre de plus en plus bas. Ok, on va repasser debout, se mettre face à face. Et je vais par exemple tendre les bras devant. Okay. Et Benjamin va essayer, donc moi je vais essayer de repousser les épaules loin des oreilles. Ça va être un mouvement pareil très utile autant pour la base que pour le voltigeur. On n'a pas les épaules, les omoplates collées l'une avec l'autre, on les écarte. Et donc les épaules, les omoplates décollées, les mains vers l'avant, les bras solides. Je vais essayer de ne pas bouger mes bras, tandis que Benjamin va essayer de me faire sortir de mon axe. Faut pas que ses mains se touchent en fait. Voilà, il faut essayer d'avoir le moindre rebondissement possible. Pas, mais ça touche un peu. Et puis on essaye de lui faire des petits flips. Alors là, elle a les genoux tendus, super tendus, mais vous pouvez plier. Être fléchis légèrement. L'idée c'est... À toi. Ok, l'idée c'est d'être le plus droit possible. Ah, elle se joue. Respirez bien. Ça va être très important aussi dans les flows d'acro-yoga de bien respirer, d'entretenir la fluidité avec la respiration. Donc là, elle y va comme une bourrin dès le début, mais allez-y doucement. Ok. Prochain exercice, exercice de confiance que vous avez tous certainement fait une fois dans votre vie. On va se mettre dos au partenaire, communiquer avec votre partenaire de façon à savoir s'il n'est pas parti. Et ça va être important pendant toute la pratique de communiquer. Le partenaire, il se met en fente un petit peu pour accueillir la personne. Le partenaire, il se met en fente pour accueillir la personne, au cas où il t'ait pas entendu. Et celui qui se laisse tomber est droit comme un bâton, gainé, et on est sur les talons et on se laisse tomber en arrière. Respirez. Oula! Poussez un peu fort. T'es là? Vas-y, je suis là. Ok. On commence par des petites amplitudes. Et petit à petit, on essaye d'aller de plus en plus bas pour gagner en confiance. Respirez. Gainez dans les abdos, dans le périnée. Donc là, c'est surtout un exercice pour le voltigeur, puisque celui qui va être la base n'a pas besoin non plus d'être en ultra confiance. Ok, ça peut se faire avec n'importe quel poids, bien sûr. Tout à fait. Ah, je le fais aussi. Eh bah oui, oui, oui.
Si vous n'êtes pas sûr de vous en fonction du poids, prenez-le moins bas. Là, vous aurez moins de poids à relever. Ça fait peur. Un dernier plus bas. Oh. Oh. Ok, c'est bon. Ok, vous êtes prêts pour partir sur le premier exercice, la première figure qui s'appelle l'oiseau, qui est la figure de base. Donc la base, justement, va se mettre au sol. Et je suis la base parce que je suis au sol et Mélissa est la voltigeuse. Voilà. Donc en tant que base, vous devez, essayer d'être confortable sur votre tapis. En tant que voltigeur, on va essayer de mettre les pieds au niveau des doigts de la base. On va ensuite prendre les pieds de la base et essayer de les placer droit, donc pas en ouverture mais droit, parallèle, au niveau entre l'aine et entre la cuisse et le nombril, vraiment au niveau de l'aine. De chaque côté, on essaye de trouver une position qui soit à l'aise, même si au début on ne va pas se cacher que c'est pas très agréable. Après, on prend l'habitude et puis à force de gainer, ça devient moins inconfortable. Et de là, on va simplement essayer de laisser aller son poids vers l'avant, comme l'exercice d'avant, donc en étant très gainé, en ayant les muscles autour de la colonne, les abdominaux et le périnée engagés. Et la base va essayer de jauger mon poids, d'essayer de contrôler mon poids autant sur la descente que sur la montée. Et pour la base, ici, on fait attention au lombaire, de ne pas être complètement comprimé et écrasé. On essaye de garder les quadriceps contractés un petit peu et les fesses. Ok, prochain exercice, on va prendre les mains de son partenaire avec comme point de repère mes doigts, je les mets entre ses doigts et son pouce avec le pouce vers le bas de chaque côté. On essaye de ne pas avoir les mains hyper serrées ici, on essaye d'être fluide, d'être pas trop relâché, pas trop accroché. Pourquoi? Parce que si on tombe, on a envie d'avoir vite les mains libres pour pouvoir se rattraper. De même, essayez de faire un code entre vous pour que si l'un ou l'autre ne sent pas la posture ou pense que ça va tomber, que vous ayez un mot comme down par exemple, qui veut dire qu'on lâche tout des deux côtés et on tombe, voilà. Franchement, voilà. Franchement, voilà. Alors, tu te penches en avant et petit à petit... Donc j'attrape les mains, toujours raide comme un bâton et toujours raide comme un bâton. Et je ne vais pas chercher à sauter pour monter dans la posture de l'oiseau. Je vais juste me laisser aller par Benjamin qui va soulever mon poids et moi je vais décoller les pieds. Ici... Vas-y, on peut recommencer. Hop. Down, voilà. down. C'est normal qu'au début, les deux jambes ne poussent pas de la même manière. Il faut se mettre d'accord, il faut se régler une petite dizaine de fois. Et les bras. Alors, ici, déjà vous pouvez essayer en tant que base d'avancer vos jambes vers l'avant et vers l'arrière. Vous allez voir ce que ça fait en termes d'équilibre, en termes de stabilité. Vous allez au fur et à mesure trouver votre point d'équilibre qui est à peu près lorsque vos jambes sont perpendiculaires au sol. Les bras sont ici également posés, enfin les mains sont posées l'une sur l'autre avec les deux bras dans le prolongement l'un de l'autre. On n'est pas ni en triangle, enfin on ne forme pas d'angle, c'est vraiment dans le prolongement pour avoir une très bonne stabilité. Et le voltigeur, il est toujours très gainé, depuis les pointes de pied jusqu'au bout des doigts. Le regard vers l'avant. Respirez. Down. Ok. On va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, on va essayer de pourquoi pas lâcher une main puis l'autre. Donc on recommence. Les mains au sol s'il te plaît. Les doigts de pied au niveau des doigts. Et on y va pour l'oiseau. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de ressentir l'équilibre et puis pourquoi pas lâcher une main. De l'autre main, on est bien aligné sur les bras. Les bras bien tendus. Voilà. On peut changer d'appui. Donc là, si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est normal. Vous allez trembler de partout. Vous allez devoir vous reposer. C'est normal. On vous présente juste les exercices et les étapes à suivre. Les bras tendus. Down. Ok. Ensuite, vous pouvez essayer de lâcher les deux mains, pourquoi pas. Pour ça, on recommence toujours. On ne se précipite pas. On essaye d'aller dans la posture toujours en respectant ces étapes. Et on peut lâcher une main vers l'arrière, puis l'autre. Donc ça,
c'est la posture de l'oiseau sans les bras. Et ce qui va importer, du coup, c'est les doigts de pied. Les Alors- doigts de pied vont être super importants pour lui permettre d'être droite. Alors attends 2 secondes. Avant les doigts de pied de Benjamin, pour le voltigeur, essayez de ne pas avoir les bras vers l'avant. Ça va complètement déséquilibrer votre poids. Essayez d'avoir les bras vers l'arrière. Et donc tu disais pour tes pieds, Si j'ai trop mes doigts de pied vers moi, eh ben, elle va tomber vers l'avant. Et à l'inverse, si j'ai trop les doigts de pied vers le ciel, elle va tomber vers l'arrière. Il faut down, trouver un équilibre. down. N'hésitez pas à faire des pauses. Au début, vous allez en avoir besoin. Voilà, les pieds, il faut trouver l'équilibre entre une position où les doigts de pied sont trop en l'air et où les doigts de pied sont trop flex. Si jamais vous n'êtes pas très souple dans les ischios et que vous n'arrivez pas à tendre vos jambes en tant que grave. voltigeur, c'est pas très grave. Vous aurez simplement plus de force à donner, mais ça se fait quand même. On pourrait vous mettre un petit réhausseur sous les lombaires. Ça aide. Tout à fait. Et donc dernier exercice, hop. Dans l'oiseau, une fois que vous avez réussi à lâcher les 2 mains, en regardant bien vers l'avant, essayez de toujours vous grandir en tant que voltigeur. Vous pouvez rattraper les mains et pourquoi pas essayer de basculer, tends les bras, essayez de basculer votre poids sur le pied droit de votre partenaire et que lui puisse enlever son pied, C'est bon. puis sur le côté gauche. Là, c'est des éducatifs pour se donner du petit challenge avant de partir sur d'autres difficultés. Voilà. Down. Et ensuite, Ok. Et pour terminer la séance, une fois que vous aurez fait ce petit tutoriel, on vous retrouvera déjà dans d'autres vidéos pour vous montrer d'autres postures si ça vous intéresse. Et pour terminer, on va se relaxer avec une posture d'acro-yoga de relaxation, de décompression. de décompression. Donc on va revenir initialement dans la posture de l'oiseau avec toujours les pieds parallèles. Et là, la base va ouvrir ses pieds justement. Voilà. Je ne sais pas si ça se verra à l'image. On décrira. On décrira. Et le voltigeur va se laisser tomber sur les jambes de la base sans pour autant lâcher ses jambes. On essaie de pointer vers le sol avec les doigts de pied pour pas tomber sur la base. On va mettre les mains en prière derrière la tête avec les coudes proches de la tête. Et la base va venir attraper les 2 coudes dans ses mains. Et au niveau du dos, du haut du corps, le voltigeur se laisse complètement aller. Ok. Et pour remonter, la base va me ramener au niveau des jambes. Je rattrape ses mains, on tend les bras, on ramène les pieds parallèles et down. Ok, on a toujours la base à se relever. Tadam! Et on est super content que vous nous ayez suivis pour cette première vidéo d'initiation à l'acro-yoga. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si elle vous a plu. Et puis on vous retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo d'acro-yoga. Avec plaisir, les amis. Ciao. Kiffez, ne vous faites pas mal. Mettez des matelas, des coussins partout. Vous allez voir, ça va bien se passer. Et nous, en tout cas, on kiffe et on vous montrera d'autres avancées, d'autres postures si vous êtes intéressés pour l'acro-yoga. Ça marche. Et ben, je crois qu'on a tout dit. Ciao les Green Movers. Ciao, ciao.